Bonsoir à tous, bonjour, là où il fait encore jour, que la gloire du Père soit rendue en son Fils. Vous savez pourquoi je ris? Je ris parce que le Seigneur Dieu nous a donné sa parole pour que nous puissions discerner le vrai du faux. Et l'objectif de l'évangile du Christ, c'est de prêcher, d'enseigner, d'exhorter, de corriger et de dénoncer. Selon 2 Timothée 4, verset 2. Mais ce verset qui se trouve sous mes yeux, que je veux lire, que ça puisse toujours être une sonnette d'alarme, si et seulement si vous tombez sur quelqu'un qui vous annonce des choses futures que Dieu, entre guillemets, a prévues dans votre vie. Mais je tenais à vous dire ceci, que Satan se déguise en ange de lumière. Et il y a nombreux, surtout sur les réseaux sociaux, qui enfin, réellement, qui viennent en tant que des arnaqueurs pour trafiquer la parole de Dieu en utilisant des énergies démoniaques qui leur donnent la capacité ou encore l'habilité de pouvoir voir quelque chose dans votre vie que Dieu a prévu. Satan connaît ce que je serai demain. Il le connaît, il le sait très bien. Mais il n'a pas le pouvoir sur ma vie. Voilà pourquoi quand on a connaissance de la parole de Dieu, plus rien ne nous surprend. Même si on traverse dans des moments difficiles, regardez ce qui est écrit dans Deutéronome 13, verset 1 à 4, qui doit toujours nous servir et vous servir de sonnette d'alarme, parce que la majorité qui tombe dans ce genre de panneau, ce sont les femmes, mes sœurs. À 90%, c'est à vous que je parle. Parce que dans la majorité des cas, que ce soit dans les églises et aujourd'hui de manière numérique, encore et encore, nous retrouvons des lives où il y a des femmes qu'on est en train de mentir et mentir, bien sûr aussi des hommes, mais la majorité sont les femmes. Lisons Deutéronome 13, verset 1 à 4. Il est écrit: s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige. On dit bien qu'il y ait. Donc, ils ont la capacité de te dire ce que Dieu a prévu dans ta vie, Thomas. Et dès qu'il y a accomplissement, tu tombes dans le panneau et tu vas te dire que ça vient de l'Esprit de Dieu. Or, lui, il utilise un autre esprit. Donc, l'objectif de Dieu, c'est de nous laisser face à ce genre de parle-papa pour que nous fassions attention pour ne pas tomber dans leur panneau. Moi qui vous parle, j'ai grandi dans cet environnement-là, où les parents nous ont baladés dans ce genre d'église, dans ce genre, nous on appelait des bizingas. On va voir une tante, on va voir un oncle, on va voir un tonton, une tontine qui prie, qui voit les choses. On connaît. Mais Jésus, en ce temps-là, ne m'avait pas encore éclairé par la parole. Parce qu'ici on dit, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que nous ne connaissons, que tu ne connais point, et servons-les. Vous allez remarquer que ces faux prophètes en question, ou ces faux hommes de Dieu, vont vous dire des choses réelles sur votre vie. Mais puisque ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les anime, vous avez la possibilité de les mener en bateau. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais on finit d'abord de lire. On dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète et de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve, pas qui vous tente, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après après l'Éternel votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez, ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous
attacherez à lui. Alors, c'est pour autant dire qu'à chaque fois quand on est face à ce genre de choses, c'est Dieu qui nous met à l'épreuve. Vous allez remarquer que la majorité des gens n'aiment pas Dieu. Ils aiment le mensonge. C'est quoi le mensonge? C'est une vérité mélangée à la fausseté. Ça reste un mensonge. Donc, une vérité, un faux semblant de vérité mélangé avec de la manipulation, ça donne toujours un mensonge. Je suis passé dans un live où je connais déjà la tête de ce prophète. J'ai pris le prénom d'un frère qui vit en France. Je lui ai dit que je m'appelais Steve. Et ce frère ne vit pas en France, il vit en France, et moi je suis au Congo. Et je lui ai dit que je vis en Guadeloupe. Donc j'ai pris une autre localité où vit une autre sœur. Donc j'insistais, je lui disais prophétise sur ma vie, puisque c'est ce que les gens disaient. Après, elle a dit, oui, Steve, je te vois depuis la Guadeloupe. Je vois dans ta vie, oui, Dieu va te rendre plus grand. Ce qui est bien, c'est que le diable reconnaît qui est seulement si tu sais réellement Dieu. Il a reconnu que j'étais serviteur de Dieu. Il a dit, je vois que tu es serviteur de Dieu, Dieu va t'élever. Je ne suis pas surpris de ça. Dieu, depuis que je suis avec lui, il m'élève. Il m'a parlé de mon côté professionnel. Je connais déjà où je vais avec mon côté professionnel. Il m'a parlé du côté affaires. Je sais déjà où je vais. Il m'a parlé de ma vie privée. Je sais déjà où je vais. Ou ce que je vis dans ma vie privée, ou ce que je vis dans ma vie professionnelle. Est-ce que vous voyez? Donc, ça ne m'a pas ébahi. C'est juste pour vous dire que le diable connaît. Mais si seulement si c'était l'Esprit de Dieu qui lui avait dit, il pouvait détecter que je ne m'appelle pas Steve. Il pouvait détecter que je ne vis pas en Guadeloupe. Est-ce que vous voyez qu'il faudrait être plus intelligent que ce genre de personnes? Ils viendront en général vous dire des choses qui concordent avec votre vie parce qu'ils sont animés par des esprits qui leur insufflent ce que vous êtes ou ce que vous serez le lendemain. Et si vous tombez dans leur panneau, c'est là ce qu'ils vont vous dire, ouais, tu viens dans mon inbox, on va faire tel bain, tel bain. Voilà pourquoi Dieu dit, c'est dans ce sens-là où ils vont vous diriger vers d'autres dieux. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple paiera par faute de connaissance. Et avant d'avoir cette connaissance de Dieu, de la parole qui est inscrite dans mon âme, si et seulement si je n'avais pas cette connaissance, je tombais dans le panneau. C'est-à-dire que je devais aller inbox. Je dis, ouais, j'ai tel problème. Ouais, donc c'est vrai. Hein? Donc moi, je sais déjà. Il dit, rien, Dieu me montre tout ce que je ferai dans ma vie. Peu importe les étapes, des bons ou des mauvais moments que je peux surmonter dans ma vie. Je sais où Dieu va m'emmener. J'ai été choisi par Dieu pour le servir. C'est lui qui m'élève. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a établi serviteur de Dieu. Donc faisons très, très attention. Je veux rappeler un fait, c'est que dans le livre des Actes des Apôtres, nous avons vu les 7 fils de Sceva qui ont voulu copier à faire des miracles comme l'apôtre Paul. Ils sont allés dans une maison pour vouloir désenvoûter une personne qui était envoûtée par le mauvais esprit. Et cette personne, l'esprit qui animait cette personne dit, je connais Paul, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, je ne vous connais pas. C'est-à-dire que vous, je connais que vous êtes faux. Est-ce que vous voyez un peu? C'est juste pour dire qu'une personne qui est fausse reconnaît que tu es un véritable serviteur de Dieu. Il reconnaît que tu fais partie du tabac de la même pipe que lui. Si et seulement si je n'étais pas réellement un véritable serviteur de Dieu, il me l'aurait dit. Ils sont conscients. Voilà pourquoi quand tu as la lumière de Dieu en toi, bien-aimé, peu importe ce que la personne va dire sur toi, il saura que ici, là, il y a le véritable Jésus. Et je dis gloire à Dieu de m'avoir ouvert les yeux. J'insiste encore, mes sœurs, mes mamans, mes tantines, nos filles, soyez très, très prudentes. Aimez les Écritures, ça va vous permettre de ne pas tomber dans ce genre de piège. Et aussi, mes frères, soyez prudents parce que ce qu'ils font, c'est quoi? Chez la femme, on va prophétiser le mariage, on va prophétiser le bébé, donc l'enfant. Chez l'homme, on va prophétiser le travail, on va prophétiser le business. Ce sont ces armes qu'ils utilisent plus pour raviver.
Et sans oublier qu'ils vont vous parler des liens de famille. Mais Jésus-Christ a dit qu'il a déjà gagné tout le combat sur la croix. Voilà pourquoi en Jésus-Christ, tu es dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux n'est pas un lieu où on va aller manger. Le royaume des cieux, c'est une communion, c'est une dimension en vivant en Christ avec Dieu. Car ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand on a demandé à Christ, où est le royaume des cieux? Il a dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Est-ce que nous voyons que si Christ est caché en nous, c'est que nous avons le royaume des cieux en nous et que le royaume des cieux est en nous? Est-ce que c'est clair, bien-aimés? Soyons prudents. J'espère que cette petite exhortation pourra interpeller surtout nos mamans qui tombent aujourd'hui dans pas mal de dérives encore, avec des messages subliminaux aujourd'hui qui les amadouent. Ça me fait mal de voir ce genre de choses et je ne peux rien y faire. C'est-à-dire qu'on va continuer à propager la parole de Dieu, mais la majorité doit succomber. Telle est la prophétie des Écritures. Que le Dieu de paix, le Dieu de gloire continue à nous éclairer dans sa parole et aimer l'amour de la vérité. C'est très important. Aimer l'amour de la vérité. Vous allez remarquer que ceux qui disent la vérité, ils sont fermes. Vous aurez l'impression que c'est comme s'ils sont méchants. Faites attention avec les prophéties. Les prophéties là que vous voyez, ce ne sont que des numéros, ce sont des divinations. Les véritables prophéties, c'est ce qu'on nous a expliqué dans la Bible jusqu'à Apocalypse 22. Donc, au lieu de chercher c'est quoi les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, on recherche juste, est-ce que demain j'aurai le travail? Est-ce que demain j'aurai le visa? Est-ce que le Seigneur dit que le lendemain m'appartient? Quand tu cherches le royaume des cieux, c'est que Christ est en toi. C'est-à-dire que le lendemain l'appartient. Tu vas demander, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça. Oui, mais s'il n'a pas prévu ça dans ton cheminement, il ne va jamais te le donner. Dieu te donne ce qu'il a prévu dans ta vie. En temps voulu. Bien-aimé, c'est avec beaucoup d'amour, en même temps beaucoup de tristesse que je vous fais ce voice. Et si vous le pouvez partager autour de vous, ça pourra aider une sœur, ça pourra aider un frère, une tantine, une maman, une tante, une grand-mère, un grand-père. Mais vraiment, ce message est plus accentué sur les femmes. Ça ne veut pas dire qu'on vise tous les femmes, c'est que vous êtes les plus vulnérables en tout et pour tout. Et nous sommes là pour vous protéger. Vous avez vu que Adam a vécu avant Ève. Le serpent était bien sûr là. Mais s'il est venu séduire Ève, ça veut dire qu'il utilise la même méthode. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 11, il dit « J'ai peur que vos pensées ne se corrompent comme le serpent a trompé Ève. » Donc que celui qui a des oreilles comprenne. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.